Cérémonie d'ouverture du sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie. Le gouvernement tanzanien, heureux d'accueillir sur son sol le millier de participants venus prendre part à ce rendez-vous international qui se donne pour objectif de rechercher des solutions innovantes afin de mettre de l'électricité à disposition d'environ 300 millions d'Africains d'ici à 2030. Et parlant de solutions innovantes, les panélistes ministres des énergies des pays africains ont l'un après l'autre exposé sur les actions engagées par leurs États pour lutter contre la pauvreté énergétique. Le ministre ivoirien des Mines et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, ouvre les échanges. Notre pays a un potentiel, notamment en ce qui concerne le gaz, l'hydro. Et c'est sur cette base que nous ambitionnons d'ici 2030 de doubler la quantité d'énergie que nous exportons avec nos voisins. La régulation est importante au niveau de la sous-région parce que le défi auquel nous faisons face, c'est que l'électricité que nous exportons ne sont pas toujours payées en retour. Donc ce qui pose un vrai défi. Nous avons approché nos partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons avoir des garanties en ce qui concerne l'exportation de l'électricité dans la sous-région. Nous avons insisté là-dessus parce que si le marché sous-régional est régulé et que nous n'avons pas de garanties d'être payés en retour, ça va être difficile que le marché fonctionne. Donc je voudrais vraiment indiquer que c'est une grande opportunité d'avoir une approche intégrée. Je voudrais saluer cette approche méthodologique de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Le Kenya a lui opté pour un système qui permet au secteur privé d'investir dans le secteur énergétique, selon son ministre de l'Énergie. Au ministre nigérian de l'Énergie de soutenir que l'ambition de son pays, c'est d'avoir l'accès total à l'énergie propre en 2030. L'Afrique du Sud, seul État du continent africain membre du G20, ne manque pas d'indiquer ses priorités en matière d'énergie. Principal sujet abordé au cours de ce panel, les capacités des États africains à faire face aux défis énergétiques sur le continent à travers la politique et les réformes nécessaires pour transformer l'énergie africaine. Le sommet des chefs d'État ici, c'est pour avoir l'engagement de tous les chefs d'État africains pour que nous puissions ensemble essayer de faire en sorte que 300 millions d'Africains puissent sortir de l'obscurité grâce au concours de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement ainsi que les organisations philanthropiques. Si l'électricité était considérée autrefois comme un luxe, aujourd'hui, c'est une nécessité. Ces propos de Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, reflètent la qualité des ambitions exprimées à l'ouverture de ce sommet. Faye Emers et son commando sont enfin situés. Après plus d'une heure de suspense marquée par des prestations d'artistes et vidéos de promotion touristique de la destination Maroc, le tirage au sort de la CAN 2025 s'est montré plutôt clément pour les éléphants qui héritent de la poule F avec pour adversaires le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Le sélectionneur Faye Emers promet de ratisser large afin de renforcer son commando. Logés à Marrakech, les éléphants recevront leur match de poule dans l'enceinte du grand stade de Marrakech, fort de ses 45 000 places. Mais les champions d'Afrique en titre iront également jouer à Agadir, ville où leurs 3 adversaires seront logés. Quant au pays hôte, le Maroc, le tirage est plutôt équilibré avec le Mali, la Zambie et les Comores. 3 équipes qui ont montré qu'elles sont des troupes faites depuis 2 éditions de la CAN. La CAN Maroc 2025 se jouera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Une édition sur laquelle le royaume chérifien compte pour charmer ses visiteurs puisqu'il co-organisera en 2023 la Coupe du monde de football avec l'Espagne et le Portugal.